Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu ce samedi 2 juillet 2022, dans sa résidence officielle du Plateau, Madame Chantal Modeste Nono, récemment élue au poste d'administrateur pour le groupe Afrique centrale à la Banque africaine de développement. Chantal Modeste Nono, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est venue remercier le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pour avoir appuyé sa candidature au poste d'administrateur pour le groupe Afrique centrale au niveau de la Banque africaine de développement. En effet, elle a été élue à l'unanimité lors de la dernière Assemblée générale de la BAD, organisée à Accra, au Ghana, du 23 au 27 mai dernier, pour représenter le Congo-Brazzaville, la RDC, le Burundi, la République centrafricaine et le Tchad, avec pour mission principale de défendre les dossiers du groupe Afrique centrale au sein des conseils d'administration. L'entretien avec le président de la République est relatif à ma nomination en qualité d'administrateur pour le Congo auprès de la Banque africaine de développement et représentant 6 pays de l'Afrique centrale. Nous avons discuté des sujets qui tournent autour de projets d'infrastructures, de routes à construire dans la zone Afrique centrale et notamment au Congo aussi. Et nous avons parlé d'agriculture et bien d'autres sujets. L'agriculture fait partie des projets que je vais suivre auprès de la Banque africaine de développement. Et il y a effectivement un projet phare du Congo, mais tout ça va dans le cadre du soutien que la Banque africaine de développement va faire au pays suite à la crise économique, à la pandémie du Covid et avec les conséquences de la guerre Ukraine-Russie. Le projet Route Rail est un projet qui est très important pour les deux Congos et dont le président tient à cœur, il le tient vraiment à cœur. Et je sais que les études ont été faites, mais moi j'arrive, je vais m'enquérir de la situation et avancer. Mais je sais qu'au cours des assemblées annuelles de la BAD à Accra, on a eu l'occasion, avec le ministre des Finances, de discuter avec Africa 50 de ce sujet. Et je pense qu'on peut dire que c'est en bonne voie. Chantal Modeste Nono succède à Freddy Matungulu de la RDC. En effet, les administrateurs au niveau de la Banque africaine de développement sont élus pour une période de 3 ans, renouvelable une fois. 2 semaines après sa prise de fonction en qualité de président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BEDEAC en sigle, Dieudonné Evumeku est venu se faire connaître auprès du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, mais surtout lui annoncer les grands chantiers de son mandat de 5 ans à la tête de la prestigieuse institution de financement du développement de la sous-région Afrique centrale. Des priorités qui rentrent dans le cadre de la continuité du travail accompli jusque-là et qui sont d'ordre institutionnel, organisationnel et opérationnel. On évoquait naturellement les perspectives d'avenir pour la banque, son état actuel et tout ce qu'il attend de la banque. Les défis sont très nombreux pour une banque de développement. Déjà, il faut impulser le développement de la sous-région, des pays de la CEMAC. Il faut l'impulser, il faut le continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays en développement, en termes aussi bien au niveau des infrastructures qu'au niveau de tout ce qu'il faut pour que l'économie se développe. Il y a l'agriculture notamment, qui est un levier important de notre développement et le chef de l'État a lourdement insisté là-dessus. Donc ça sera une priorité de notre mandat. Et au niveau fonctionnel, au niveau de la banque elle-même, parce que c'est un instrument qu'il faut moderniser. L'autre jour, quand on m'a installé, des membres de l'Assemblée générale m'ont pratiquement donné une feuille de route qui consistait à moderniser la banque en tant qu'il faut la faire noter, il faut qu'elle s'adapte aux normes comptables modernes IFRS, il faut la faire certifier au niveau des procédures et beaucoup d'autres choses que nous allons décliner dans un plan stratégique qui va être mis en place mais qui est encore vraiment tout à fait au niveau embryonnaire. Mais il y a déjà ces premiers axes-là qui ont été identifiés, mais il y en aura certainement d'autres qui vont être élaborés dans un prochain avenir. Dieudonné Evumeku se voudrait d'être un homme d'action pour faire aboutir le processus de notation financière de la BEDEAC par une agence internationale de rating dans le but de renforcer la qualité de la signature institutionnelle de la banque.
L'accroissement du volume des financements en faveur des opérateurs économiques, publics et privés de la sous-région dans le but de contribuer à la création des emplois est un de ses engagements. « 30 juin 1960. La République démocratique du Congo accède à son indépendance. L'homme derrière cette prise de conscience du peuple noir face à la colonisation, Patrice Emery Lumumba, qui ce jour-là prononça le discours qui fera entrer tout un peuple et avec lui l'Afrique dans les annales de l'histoire. Dans ce discours, Patrice Emery Lumumba, alors premier ministre du Congo indépendant, félicitait ses compagnons de lutte d'avoir œuvré sans relâche afin de faire accéder le Congo à son indépendance. Il dressait le portrait de ce qu'avaient été les 80 années d'esclavage imposées au Congo par la Belgique, tout en faisant la peinture des humiliations quotidiennes que subissait le peuple noir. Un discours qui lui a été malheureusement fatal, étant donné qu'il l'avait conduit à son exécution quelques mois plus tard. Il avait été assassiné le 17 janvier 1961 dans le Katanga, aux côtés de ses deux compagnons de lutte, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Leur corps avait été ensuite dissous dans de l'acide. Ah! 61 ans plus tard, la République démocratique du Congo, en collaboration avec la famille du défunt, a réussi à obtenir de la Belgique que soit rapatriée la dépouille relique d'une dent qu'avait saisie la justice belge dans les affaires de Gérard Sout, l'un des officiers belges chargés de faire disparaître toute trace de Lumumba. C'est ainsi que le 20 juin 2022, la République démocratique du Congo avait été remis en possession de son héros national, Patrice Emery Lumumba. Cette joie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à la partager avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso en l'invitant à participer à la cérémonie d'hommage du peuple de la RDC à Patrice Emery Lumumba. Chose faite étant donné l'arrivée du président de la République Denis Sassou Nguesso à Kinshasa, capitale de la RDC, le jeudi 30 juin 2022 à 10h30. À son arrivée, Denis Sassou Nguesso a été reçu à sa descente d'hélicoptère par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt, les deux chefs d'État se sont rendus sur l'échangeur de Limete, où la statue de celui qui fut le premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, est érigée. Une fois sur les lieux de la cérémonie, l'entrée de la dépouille s'est faite sous une procession aux morts, entamée par la fanfare militaire. S'en est suivie une série de prières œcuméniques dites par les principaux représentants des confessions religieuses en RDC. La cérémonie s'est poursuivie par un mot du cœur d'un des derniers pionniers de l'indépendance. Les petits-enfants du défunt ont ensuite procédé à la lecture d'un témoignage sur la vie de leur grand-père et en ont profité pour donner une réponse post-mortem à une lettre à la famille écrite par leur grand-père. Le tour s'en est suivi au président de la République Denis Sassou Nguesso a déposé sa gerbe de fleurs sur la dépouille de l'illustre disparu. Poursuivant la cérémonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lu l'oraison funèbre dans laquelle il a évoqué le retour au Congo, terre de ses ancêtres, de la dépouille du premier ministre du Congo indépendant, 61 ans après sa mort, permettant ainsi d'offrir une sépulture digne à son héros national. Monsieur le Premier ministre, héros national, chef du tout premier gouvernement du Congo indépendant. C'est un immense privilège pour moi de m'adresser à vous au nom de tous les Congolais pour vous souhaiter la bienvenue chez vous, dans votre capitale, après la tournée que vous venez d'effectuer dans votre Congo profond. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil
du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date illustre que vous nous aviez demandé déjà en 1960 de garder ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. À l'issue de cette cérémonie d'hommage de la République démocratique du Congo à son héros national, Patrice Emery Lumumba, les deux chefs d'État, une fois de retour au Palais de la Nation, ont livré tour à tour leurs impressions. Je dois d'abord remercier, vraiment sincèrement, mon frère, ami, président Tshisekedi, de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba, un certain 30 juin. Ce n'est pas une affaire de Brazzaville et Kinshasa. Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national, mais Lumumba pour nous, c'est un héros africain. Pour nous qui nous réclamons du panafricanisme, ce jour est un jour mémorable, historique, inoubliable, puisque on peut dire après plusieurs péripéties, plusieurs décennies, Patrice Emery Lumumba est enfin revenu ici, à la maison, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a lutté. Notre génération a entendu le discours de Patrice Lumumba un certain 30 juin 1960 ici à Kinshasa. C'était l'ébullition en Afrique. Donc pour nous, ce n'est pas un jour de malheur, c'est un triomphe, non? Pas pour la RDC, mais pour l'Afrique. En toute modestie, tout l'honneur est surtout pour la famille. Il faudrait vraiment leur rendre hommage parce que ce sont eux qui ont déclenché en fait ce processus. Merci aussi à la Belgique qui a entériné, qui a joué aussi le jeu. Moi, je n'ai fait qu'être une sorte de maillon entre la famille et l'État belge. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Congo a triomphé de ce mano à mano qui est parti du 30 juin 1960, que les Congolais voulaient célébrer parce que c'était notre libération, notre accession à la souveraineté nationale et internationale, et qu'une certaine Belgique a tenté d'empêcher en nous décapitant par ce qui est arrivé au héros national Lumumba. Et donc il y a eu 60 ans ou 61 ans de combat, de lutte. Et je crois que c'est un triomphe pour la République démocratique du Congo, donc on ne peut plus parler de pardon. C'est sur ces impressions que le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a quitté Kinshasa pour rejoindre Brazzaville. Avec une superficie de 2 381 741 km², la République démocratique et populaire d'Algérie est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Elle partage plus de 6 385 km de frontières terrestres avec la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, le Niger et le Mali au sud-est, la Mauritanie et le Sahara occidental à l'ouest et enfin le Maroc au nord-ouest. Le pays, peuplé de plus de 44 487 000 habitants, est membre de plusieurs organisations internationales, notamment l'ONU, l'Union africaine, l'OPEP et la Ligue arabe.
Depuis 2011, l'Algérie est selon le PNUD le pays le plus développé d'Afrique continentale. Il entretient d'excellentes relations avec d'autres États du monde, dont la République du Congo avec qui les liens de coopération remontent au 6 mai 1964. Ces liens ont été renforcés par l'accord général de coopération économique et technique signé à Alger le 7 juillet 1972. Depuis lors, les relations d'amitié et de coopération se sont accentuées sur la base des principes de respect mutuel, de concertation permanente et de solidarité fraternelle. L'un des derniers actes forts de cette coopération est la visite d'État effectuée dans ce pays par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, du 27 au 30 mars 2017. Une visite sanctionnée par la signature d'une quinzaine d'accords, entre autres, le mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication, l'accord relatif à l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, l'accord de coopération entre les chambres de commerce et d'industrie des deux pays et le protocole d'accord de coopération relatif à la formation dans le domaine maritime. Un ensemble d'accords destinés à magnifier une coopération appelée à prendre davantage de l'ampleur. Une option que partage largement le président Denis Sassou Nguesso, qui garde de l'Algérie de bons souvenirs, notamment sa formation à l'Académie militaire interarmes de Cherchell en 1962. Après Alger, où il prendra part aux festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le président Denis Sassou Nguesso mettra le cap sur Dakar au Sénégal, où il va participer au sommet sur le partenariat entre l'Union africaine et l'Association internationale de développement, l'une des 3 filiales de la Banque mondiale basée à Washington. Le président congolais était en visite à Alger du lundi 27 au jeudi 30 mars 2017. Nous sommes le lundi 27 mars 2017. Cet endroit, c'est l'aéroport international Ouari Boumedienne d'Alger. Accueilli par une salve de 21 coups de canon tirés en son honneur, Denis Sassou Nguesso est reçu au bas de la passerelle par le président de l'Assemblée nationale populaire, M. Mohamed Larbi Ould Khelifa, et le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Ramtan Lamamra. C'est par un recueillement au sanctuaire du Martyr et le dépôt d'une gerbe de fleurs au lieu-dit que le président Denis Sassou Nguesso commence sa visite d'État en République algérienne démocratique et populaire. Cette visite d'État marquera son empreinte sur la coopération entre l'Algérie et le Congo, car elle permettra de la consolider, de lui donner une impulsion nouvelle, donc de lui donner un nouveau départ. La visite d'État du président de la République à Alger est aussi un pèlerinage empreint de souvenirs. Denis Sassou Nguesso a visité l'Académie des officiers de réserve de Cherchell, d'où il est sorti, voici 56 ans, avec le grade de sous-lieutenant. L'Académie militaire interarmes de Cherchell est la première école de formation militaire en Algérie indépendante. C'est une école qui offre une formation de qualité aux officiers de l'état-major, une formation de base aux officiers actifs stagiaires et une formation spécialisée aux officiers universitaires. L'Académie forme aussi des militaires originaires des pays africains et arabes. Créée par la France en 1942, l'Académie militaire interarmes de Cherchell ne cesse d'évoluer et de connaître des progrès dictés par les grandes mutations que vivent toutes les armées du monde. En revenant dans cette académie, Denis Sassou Nguesso écrit des mots émouvants dans le livre d'or. L'officier doit toujours rester sur le chemin de l'honneur. Et donc j'ai signé Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, le 27 mars 2017. Quelle fierté pour les dirigeants de la haute école militaire de voir un de leurs, devenu président de la République, retourner sur ses traces. D'où cette remise de cadeaux contenant une série de photos marquant le passage de Denis Sassou Nguesso dans cette académie militaire. Ici, Denis Sassou Nguesso a visité la chambre qu'il occupait en 1961.
Les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Congo ont été établies le 6 mai 1964. Elles sont régies par l'accord général de coopération économique et technique signé à Alger le 8 juillet 1972. La visite d'État qui se déroule du 27 au 30 mars 2017 revêt une importance particulière au plan politique et diplomatique en raison du nombre des accords signés, 15 au total. Ces accords permettront assurément d'augmenter le volume des échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et le Congo. Peu avant la signature des accords, le président Denis Sassou Nguesso et le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Algérie, une coopération vieille de 53 ans. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, résume la coopération a été relancée en grand. Nous avons signé une quinzaine d'accords de coopération dans tous les domaines. Donc, la coopération entre l'Algérie et le Congo a été relancée en grand, sous-tendue par la volonté politique et les idéaux que nos deux pays ont toujours défendus depuis de longues années. Donc, cette visite d'État est pour l'essentiel couronnée de succès. Les présidents algériens Abdelaziz Bouteflika et congolais Denis Sassou Nguesso se sont rencontrés mardi 28 mars dans l'après-midi. Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d'État se sont concertés sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les défis auxquels font face les pays africains pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité à travers le continent, sans oublier celles se rapportant au développement économique et social qui donneront une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Ils ont procédé à une évaluation exhaustive de la coopération avant de dégager de nouvelles perspectives de partenariat pour la hisser à un niveau plus élevé, celui d'un tandem qui se nourrit de réalisations et de succès communs. Car une cohérence de vue ou d'approche permettrait aux deux partenaires historiques de se retrouver autour de grands idéaux, autour de grands projets continentaux et internationaux, mobiliserait nombre d'opérateurs, tous secteurs confondus, resserrerait davantage leurs liens, approfondirait l'amitié et ferait franchir un palier supplémentaire, c'est-à-dire bâtir une coopération bilatérale qui profiterait évidemment aux deux peuples. Sur la crise libyenne, autre objet des discussions, les Algériens, on le sait, tentent comme le chef de l'État congolais d'aider les Libyens à trouver une solution politique. Fayez El-Sarraj, le Premier ministre libyen, puis le maréchal Haftar ont fait le déplacement en Algérie fin décembre. Ce dernier a d'ailleurs été reçu par le président Denis Sassou Nguesso il y a peu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. L'une des résolutions de la réunion de Brazzaville n'était-elle pas d'impliquer les pays frontaliers de Tripoli à intégrer le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye? Pour les Algériens aussi, il faut inclure tous les acteurs dans les discussions politiques engagées. Avec des éléments de langage similaires, Algériens et Congolais semblent sur la même longueur d'onde et Alger a pour ce faire un rôle central et son expertise s'avère d'une grande utilité. Et nous avons naturellement passé en revue l'ensemble des questions politiques africaines et ailleurs dans le monde. Mais sur les problèmes africains, nous avons surtout insisté sur la situation en Libye. Et donc nous allons aider les frères libyens à aller vers un dialogue inclusif. L'Union africaine ne croit pas à une solution militaire en Libye. En nous appuyant sur les accords antérieurs, notamment les accords de Skirat et d'autres, nous pensons que progressivement, nous pourrions réussir à amener les frères libyens à se mettre ensemble autour d'une table pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et nous savons que l'Algérie va jouer sur cette question un rôle important.
L'Union africaine soutient une solution inclusive de paix et de sécurité qui se base sur un fonctionnement normal de l'État et sur la reconstruction. C'est pourquoi l'institution continentale travaille pour mettre tout le monde autour de la table. A rappeler que le président de la République du Congo est arrivé après plusieurs réunions de haut niveau entre les diplomaties des deux pays et la tenue de la grande commission mixte Congo-Algérie, un instrument intergouvernemental qui a permis de consolider les acquis de la coopération entre les deux pays, de renforcer leurs liens historiques d'amitié et de fraternité, de passer en revue leur coopération bilatérale, d'identifier les voies et moyens devant aider à les dynamiser et de les adapter à l'heure du temps au bénéfice mutuel des peuples algériens et congolais. Mercredi 29 mars 2017, Denis Sassou Nguesso et sa suite étaient à Constantine, une ville située à l'est de l'Algérie, encore appelée capitale de l'Est. Cette deuxième et dernière étape de la visite d'État a été dominée par la découverte de plusieurs complexes spécialisés dans l'industrie mécanique dans cette wilaya. Le chef de l'État congolais n'a pas caché sa satisfaction du niveau et de la qualité des performances que présentent les différentes unités du complexe industriel visité. Il a également manifesté un grand intérêt pour les perspectives offertes par ces industries qui ont connu un grand essor en Algérie. Là, par exemple, à l'entreprise Somatel, filiale de l'entreprise nationale de matériel de travaux publics d'In-Smara, NMTP, il a assisté à un exposé portant sur les capacités de production de cette unité qui emploie 800 personnes. L'NMTP est spécialisée dans le développement de tous les volets liés à l'industrie et à la distribution de matériel de travaux publics et de mécanique en fournissant du matériel à des marques étrangères avec de la main-d'œuvre locale. Autre unité visitée, l'entreprise publique de gerbage et de manutention Germane spécialisée dans la production des pièces de rechange de haute qualité technologique et mécanique en ayant recours à la sous-traitance ou, après en avoir visité les différents ateliers, Denis Sassou Nguesso a eu droit à un exposé détaillé sur les étapes de fabrication de ce genre de pièces. Après s'être enquis des potentialités et les moyens de l'industrie militaire lors de sa visite au complexe industriel militaire de Ins-Mara, l'impressionnante délégation algéro-congolaise s'est rendue à l'entreprise des tracteurs agricoles en sigle ETRAG, dans la région de Oued à Mimine, à El Kroub, dont la capacité de production atteint actuellement 4000 tracteurs sous la marque Sirta et la marque Massey Ferguson, fabriqués en collaboration avec un partenaire américain. L'entreprise aspire à consacrer 15% des tracteurs Massey Ferguson à l'exportation. Des négociations sont très avancées avec le partenaire américain pour exporter ce matériel à destination de nombreux pays africains. Sur place, le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a soutenu que l'État assurera la maintenance du matériel qui sera exploité vers les pays africains. Le palais Ahmed Bey. Ce lieu qui fait le récit des faits passés doit son nom à Ahmed Bey, qui affirma de manière remarquable la personnalité de Constantine dans la résistance à l'occupation coloniale grâce à ses épopées héroïques faites d'endurance et de courage, bête noire des généraux français parmi les plus compétents. Ici, l'histoire, la légende et la mémoire dans un triangle complice vous portent au cœur de Constantine et ajoute au souvenir de votre passage en son sein. Ce musée vous fait aussi connaître une autre histoire, celle de l'art byzantin et de l'Empire ottoman, avec ses personnages, événements et dates. Ne dit-on pas que la renommée d'une cité prend source dans son nom et a fortiori dans les noms qu'abrite ce nom? Avant d'admirer Constantine dans toute la splendeur de son charme nocturne, Denis Sassou Nguesso a assisté à une soirée artistique dans la grande salle des fêtes Ahmed Bey.